Ce jeudi 13 avril 2023, à la maison de l'entreprise CISA Abidjan, dans la commune du Plateau, s'est tenu un forum qui a réuni les Nations Unies et l'ensemble des entreprises ivoiriennes regroupées au sein de la CGC. Placé sous l'égide du ministère du Commerce, de l'Industrie et de la Promotion des PME, le but de ces assises était de savoir quelle contribution du secteur privé à la mise en œuvre des ODD, Objectifs de développement durable en Côte d'Ivoire. Écoutons quelques extraits des allocutions introductives des officiels qui ont planté le décor. Notre pays, la Côte d'Ivoire, s'est inscrit depuis 2015, dès l'adoption de l'agenda 2030 des Nations Unies, dans le cercle des pays phares dans la promotion du développement durable. Le secteur privé n'est donc pas en reste, d'où l'importance du rôle que doivent jouer les entreprises en raison de leur capacité à générer de la richesse à travers la création d'emplois, la production de biens et services. De plus, la mise en œuvre des objectifs de développement durable ODD nécessite d'énormes ressources financières que les États seuls ne pourraient dégager. Il n'est plus à démontrer, en effet, que la RSE est un outil d'intégration des enjeux environnementaux, sociaux et sociétaux au cœur de la stratégie de l'entreprise et de sa gestion. Les entreprises qui l'ont intégrée témoignent qu'au plan économique, la RSE en tant que gage de bonne gouvernance accroît la capacité de l'entreprise à mieux gérer sa matière première, ses ressources énergétiques, l'innovation et facilite l'optimisation des chaînes de valeur. Ce forum est donc pour nos entreprises l'occasion d'échanger sur les opportunités de partenaires entre le secteur privé et les entités du système des Nations Unies pour le développement, pour la mise en œuvre d'initiatives pour l'atteinte des ODD. Comme vous le savez, la Côte d'Ivoire, à l'instar de tous les autres pays du monde et particulièrement africains, fait face à des défis économiques, sociaux et environnementaux majeurs. Les changements climatiques représentent aujourd'hui l'un des plus grands défis auxquels notre pays est confronté depuis ces dernières années. En outre, la déforestation et la dégradation de l'environnement constituent aujourd'hui une menace sérieuse pour l'économie nationale et pour la survie de nos populations. Selon une étude réalisée par l'Agence française de développement en 2013, le couvert forestier ivoirien estimé à 37% du territoire national en 1960 s'est réduit à moins de 14% en 2010. Il est nécessaire et urgent pour tous les acteurs économiques de s'impliquer résolument dans la préservation des écosystèmes afin de garantir un développement endogène respectueux de la planète et des hommes. C'est dans cette optique que les Nations Unies ont adopté un ambitieux programme de développement durable à l'horizon 2030, connu sous le nom des ODD. Ce programme bâti autour de la thématique « Transformer les vies tout en préservant la planète » vise à mobiliser toute la communauté internationale à agir pour éradiquer la pauvreté, protéger la planète et faire en sorte que tous les êtres humains vivent dans la paix et la prospérité. Dans le cadre de la mise en œuvre de ces ODD, les Nations Unies ont engagé plusieurs initiatives pour encourager le secteur privé à apporter sa contribution à l'atteinte des ODD. Il s'agit notamment, et cela a été évoqué, du Global Compact ou Pacte mondial adopté en 2000 pour encourager le secteur privé à s'engager de manière volontaire, bien évidemment, dans l'instauration d'un cadre social et environnemental durable. L'importance de ces objectifs de développement durable qui sont listés ici, vous voyez, il y en a 17. Et contrairement à ce qu'on entend souvent, parfois, ce ne sont pas les objectifs des Nations Unies. Ou alors, pour être bien clair, ce sont les objectifs des États membres des Nations Unies. C'est-à-dire qu'en 2015, 193 chefs d'État se sont mis d'accord
pour dire, voilà, d'ici 2030, voilà ce qu'on va faire, nous, chacun dans notre pays. Et chacun de ces objectifs est décliné en cibles. Chacune de ces cibles affecte les femmes, les hommes, les enfants, les jeunes qui vivent dans tous ces pays. Et c'est la raison pour laquelle c'est si important, c'est parce que ces ODD, c'est une promesse qui est faite, pas seulement aux générations aujourd'hui, mais aussi aux générations futures. Et donc on est tous responsables de pouvoir essayer de les mettre en œuvre. Ce ne sont pas les gouvernements qui vont les mettre en œuvre, c'est vous, secteur privé. Vous allez être responsable de la réalisation peut-être de 60-70% de ces objectifs à travers le monde. Et l'objectif aujourd'hui, eh bien, ça sera justement de vous présenter le Global Compact pour que vous puissiez nous dire si c'est quelque chose sur lequel on peut éventuellement travailler ensemble ou pas. Le Global Compact, il a été mis en place en 2000, donc il y a un peu plus de 20 ans, par un Africain apprécié, admiré par beaucoup, il s'appelle Kofi Annan. Il était secrétaire général du système des Nations Unies, sans doute un des secrétaires généraux de l'organisation les plus visionnaires que nous ayons eus, et qui, dès l'année 2000, a vu qu'il fallait amener le secteur privé autour des dimensions économiques, sociales, environnementales auxquelles la planète fait face. Et aujourd'hui, ce Global Compact, après 20 ans, il a grandi. Il est devenu un véritable forum qui rassemble le secteur privé aujourd'hui autour des ODD. Organisé en session plénière, le dit forum a dénombré la participation de plusieurs dirigeants d'entreprises et d'experts, ainsi bien nationaux qu'internationaux. Il a été aussi ponctué de communication ainsi que de panels. Tous sont portés pour l'essentiel sur l'intégration de notre politique locale de la solution que représente le Pacte mondial des Nations Unies sur le développement durable, lancé en l'an 2000. Sa conséquence directe est le Global Compact des Nations Unies. Sa coordination est assurée en Afrique centrale par M. Félix Bayanganga qui en a fait une brillante présentation. Il arrive que nous fassions de la RSE, parce qu'en réalité les actions que nous posons sont en lien avec la RSE. Mais de quelle manière structurons-nous nos activités? Est-ce juste un cas de conscience, comme l'a dit le HERS? Est-ce juste pour de la visibilité? Ou bien nous nous basons sur des principes universellement reconnus? Au niveau du pacte mondial, nous avons 10 principes qui reposent sur 4 thématiques principales qui sont les normes internationales du travail, ou les droits humains qui ont 2 principes, les normes internationales du travail qui en ont 4, qui sont justement les principes fondamentaux de l'OIT, du BIT. Nous avons la lutte, les questions environnementales qui regorgent 3 principes, et enfin nous avons le pilier de la lutte contre la corruption qui à lui seul représente un principe. Mais au-delà de cela, nous avons les 17 objectifs de développement durable qui sont justement ces principes auxquels nous souhaitons que les entreprises puissent interconnecter leurs activités de RSE par rapport à des cibles qui sont déjà prédéfinies par les nations. Et l'idéal est donc que chaque activité liée à la RSE puisse se joindre à une cible particulière. Parce que nous avons 17 ODD, mais évidemment nous avons 169 cibles que nous devons atteindre et nous avons également des indicateurs précis pour mesurer l'impact. Et dans ces cibles, il est bien défini d'ici 2030, réduire de 50% le taux E. D'ici 2030, augmenter de autant de pourcents le taux de. Eh bien, le but, c'est de permettre aux entreprises de pouvoir identifier le lien qui existe entre leurs activités qu'elles font déjà d'habitude, qui ressemblent à de la RSE, mais les interconnecter avec des cibles précises, afin que vous ayez de l'impact sur l'atteinte des ODD et permettre au gouvernement au niveau national de pouvoir, dans son reporting annuel, parler aussi de l'apport du secteur privé dans ses activités pour l'atteinte de ces résultats. Le constat est tout de même alarmant. Il est clair que la Côte d'Ivoire a besoin, au regard de faibles taux observés, d'intégrer le réseau des entreprises du monde. Ceci dans l'optique de récolter des avantages pour les entreprises elles-mêmes. Les participants, avec à leur tête Madame Violaine Atoubré, responsable pôle développement durable du patronat ivoirien, se sont exprimés sur leur participation à ce forum.
C'est une activité qui est co-organisée avec les Nations Unies, notamment le Pacte mondial des Nations Unies, qu'on appelle le UN Global Compact, qui veut aider le secteur privé à mettre en œuvre les ODD. Les ODD, ce sont les objectifs de développement durable. Et ils veulent accompagner les entreprises dans la mise en œuvre des ODD. Ce qu'on retient du panel, c'est que aussi la RSE n'est pas une contrainte pour les entreprises. Au contraire, la RSE est source d'opportunités avec un S. Opportunités en termes d'économie, des coûts, opportunités en termes d'image, de réputation de l'entreprise et opportunités parce que, à travers une politique RSE volontaire, consciente, l'entreprise va avoir un impact très positif sur son environnement, pour ses employés, pour la société. Le gouvernement s'est doté d'un arsenal à la fois institutionnel et juridique. Vous avez aujourd'hui en Côte d'Ivoire un certain nombre de dispositions et réglementaires qui incitent, qui encouragent les entreprises à mettre en œuvre les dispositions relatives aux objectifs de développement durable. Vous avez aujourd'hui ici un code de l'environnement, vous avez également le code du travail, vous avez même une loi d'orientation sur le développement durable qui encourage les entreprises et qui demande aux entreprises de s'engager plus intensément dans la mise en œuvre des dispositions relatives aux ODD. Donc c'est pour vous dire que le secteur privé a intérêt à s'engager dans la responsabilité sociétale qui aujourd'hui s'impose. Le secteur privé n'a pas le choix. D'autant plus que s'engager dans la responsabilité sociétale permet non seulement de développer ses activités au plan économique, mais ça permet également de développer des partenariats, de mobiliser des ressources aussi bien au plan national qu'au plan international. Donc notre rôle en tant que structure de l'État, c'est de sensibiliser, d'informer, d'encourager les entreprises à s'engager résolument en partenariat bien évidemment avec l'État dans la mise en œuvre des objectifs de développement durable à l'horizon bien évidemment 2030. Je pense que tout le monde doit s'engager, tout le monde a sa part à faire. On a eu quand même pas mal d'informations concernant les incitations qui sont mises en place pour les compagnies, pour que toutes les compagnies puissent s'engager à leur niveau. Et j'espère que tout le monde a compris l'urgence de la situation et que l'année prochaine, on aura déjà des résultats meilleurs. Et on aura aussi des impact stories, donc des compagnies qui se seront engagées et qui auront eu des résultats à partager avec plusieurs autres compagnies pour inciter vraiment tout le monde à s'engager main dans la main. Les ODD, souvent, on fait la confusion, on pense que parce que c'est développement durable, on pense que c'est environnement. Non, c'est pas ça les ODD. Les ODD, c'est pas l'environnement. Les ODD, c'est 3 composantes du développement. La composante économique, la composante sociale et la composante environnementale. Ces 3 composantes, elles sont interdépendantes. Il n'y a pas de développement durable s'il n'y a pas de développement économique. Il n'y a pas de développement durable s'il n'y a pas de développement social. Il n'y a pas de développement durable s'il n'y a pas de respect de l'environnement. Donc ces 17 objectifs, ils sont interdépendants. On y retrouve des objectifs qui ont plus une composante, on va dire, sociale, comme par exemple la lutte contre la pauvreté, comme par exemple l'éducation de qualité ou l'accès à la santé. On y retrouve une composante économique, comme par exemple l'industrialisation. On y retrouve également des dimensions liées à l'environnement, avec la préservation des forêts, des écosystèmes marins et ainsi de suite. Et donc, ça concerne tout le monde. Mais ce qui est intéressant ici, c'est que dans chacun de ces ODD, on va trouver des sociétés qui ont un rôle dans leur business model. Si je suis une société, je ne sais pas moi, un hôpital privé, je contribue à l'objectif 3 sur une meilleure santé. Si je suis un opérateur privé du secteur de l'éducation, je dois contribuer aussi, et je contribue à une éducation de qualité. Donc chaque entreprise privée, en réalité, si elle regarde bien, contribue à un ou plusieurs objectifs de développement durable. Chacun de ces objectifs ont des cibles quantitatives. Et comme je le disais, avec derrière ces cibles, ces chiffres, des histoires de vie des hommes, des femmes, des enfants, dont la vie est impactée par l'atteinte ou non de ces objectifs de développement durable. Et donc c'est un outil formidable pour que tout le monde se retrouve autour d'objectifs concrets pour permettre à la société et à un pays et à la communauté internationale tout ensemble d'avancer sur ces objectifs.